Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est le crash test de la collection Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton. Donc Bridgerton qui est donc une série Netflix. À la base la série s'appelle Les Chroniques de Bridgerton, mais c'est vrai que bon sur la boîte il y a écrit Bridgerton, mais à la base la série s'appelle Les Chroniques de Bridgerton. Donc c'est une série que j'aime énormément, ça fait partie de mes séries préférées. Tellement que j'aime cette série, pour vous dire, je suis en train d'économiser les épisodes qui me restent parce que vraiment cette série, la première saison en un dimanche, parce que j'ai regardé ça le dimanche et en un dimanche j'avais tout saigné, donc franchement c'est voilà, c'est une super série, c'est une série Netflix. Donc voilà pour ce qui est de la série. Et niveau de la collection, donc j'ai pris la palette pour les yeux et l'highlighter. Alors je n'ai pas pris la palette pour le teint tout simplement parce que j'essaye d'acheter de moins en moins de palettes pour le teint. Parce que je vous ai fait ma vidéo il n'y a pas longtemps sur toutes mes palettes de teint, j'en ai vraiment beaucoup. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'essaye un petit peu de limiter les palettes de teint. Mais vous allez me dire les palettes pour les yeux. J'ai compté d'ailleurs, hier je me suis amusée à les compter et je suis à 457 palettes actuellement. Sans compter ce qui arrive, ce que j'ai commandé et qui arrive. Donc c'est un petit peu beaucoup, je devrais me calmer aussi, mais bon, voilà, je ne me calmerai pas, je pense, d'ici tôt. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc déjà, niveau packaging de la palette, elle se présente comme ceci, elle est magnifique. Alors cette palette est au prix de 76 €, pardon, j'allais dire 74, mais non, c'est 76 €. Elle est au prix de 76 €, alors c'est du Pat McGrath, c'est très cher, d'ailleurs, ça va faire du bruit. Mais j'ai ma seule palette Pat McGrath que j'avais, donc c'était celle-ci. Je vous avais fait d'ailleurs un crash test sur celle-ci. Et quand j'ai vu que la collection Bridgerton était sortie sur Sephora, j'étais obligée de l'acheter. Franchement, j'étais obligée. Malheureusement, elle est sortie après les journées Gold, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais franchement, j'étais trop obligée de l'acheter. Le packaging est sublime. Franchement, c'est magnifique. Donc derrière, vous avez le petit logo Netflix ici. Puis vous avez voilà, des petites informations, vous avez les ingrédients des fards et vous avez donc le fait que c'est une palette de fards à paupières, etc. Donc à l'intérieur, nous avons que 6 fards et la palette fait 6,6 grammes. Donc on a un peu plus de 1 gramme par fard, j'ai envie de vous dire pour le prix. Voilà. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est le même packaging que la boîte, tout simplement. Voilà, hop. Derrière, ben, vous avez juste le nom des fards avec Netflix. Et puis là, vous avez un super beau avec des roses, etc. C'est magnifique. Enfin, des roses. Je sais même pas si c'est des roses, mais des fleurs en tout cas. Et pour les teintes, donc ça se présente comme ceci. Donc là, vous avez un miroir. J'ai laissé le papier. Là, vous avez une petite écriture. Et voilà pour les teintes, comment ça se présente. Alors oui, il n'y a que 6 fards à paupières. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas beaucoup, clairement 6 fards pour 76 €, c'est vraiment très cher. Là on part sur une gamme de prix luxe. Franchement je trouve que c'est une gamme de prix luxe parce que ça fait plus de 10 € le fard. Si on calcule comme ça fait plus de 10 € le fard. Donc ça fait 11 € le fard. Vous payez 11 € le fard. Donc clairement voilà, je trouve que c'est un petit peu cher quand même. Mais voilà. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Je vais déjà vous montrer l'highlighter aussi, du coup, hein, comme je teste tout. Alors, j'ai déjà fait mon teint, mais j'ai pas mis blush highlighter parce que je ferai tout ça tout simplement après. Donc, pour l'highlighter, toujours le même packaging extérieur. Hop. Là, donc, nous avons ce packaging-ci. Donc, j'ai laissé le petit film et en fait, là, vous avez Pat McGrath X Bridgerton et vous avez une image de Bridgerton. Le derrière, c'est un petit peu comme les quads Pat McGrath. Et voilà l'highlighter, il est juste sublime. J'ai pas pris le doré tout simplement parce que le doré sur mon teint, je suis très claire de peau. Donc sur moi, ça aurait été juste n'importe quoi. Mais franchement, je trouve ça juste sublime. Franchement, je trouve ça magnifique. Et cet highlighter coûte 64 €. Donc oui, là, franchement, cette vidéo aujourd'hui, on part sur des gammes de prix très chères. Autant je peux vous faire des vidéos avec des produits qui ne sont pas très chers. Je sais pas ce que j'ai là en tête. Je peux vous faire des vidéos sur du Make Up Revolution ou
ou voilà, sur du Shiglam même, parce que je vous ai montré mes palettes Shiglam, etc. Et je peux aussi vous faire des vidéos sur des choses plus luxueuses comme ça, donc voilà. Donc écoutez, on va commencer déjà par mettre la base à paupières, etc. Alors ma base est là dans tout le bordel, parce qu'en fait, si vous voulez, hier, je me suis maquillée, mais je me suis pas maquillée dans la pièce, en fait. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu le bordel. J'ai rajouté un meuble ici à côté de moi. D'ailleurs, si vous voulez potentiellement... Alors là, vous allez me voir chercher pendant 15 ans. Si vous voulez potentiellement un petit room tour quand j'aurai tout terminé, bien sûr, parce que là, j'ai encore des petites modifications à apporter. Le meuble, là, en fait, je l'ai mis hier soir, mais j'ai rien rangé dedans encore. Parce que je veux d'abord vous filmer la vidéo avant de mettre la pièce en bordel. Parce que là, ça va, mon fond est à peu près correct. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai envie de faire ça, donc avant. Alors, on va déjà mettre la base à paupières. Je dis comme ça parce que tout simplement, c'est le correcteur. Donc, c'est le Super Stay 30 heures que je mets en tant que base à paupières. Il fait bien tenir l'effort, c'est un correcteur. C'est vrai que voilà, j'aime pas forcément mettre des bases à paupières à proprement parler. Parce que voilà, je trouve que pour moi, voilà, du correcteur, ça fait le même effet qu'une base à paupières. Je viens l'estomper au doigt tout simplement. Hop. Toujours avec mes extensions de cils que je vais pas tarder à aller enlever d'ailleurs parce qu'ils sont en train de me saouler, mais à un point juste inimaginable. Ils sont en train de me gonfler. Donc clairement, je vais pas tarder à aller les retirer parce que je sais même pas si je vais en refaire parce que ça m'énerve. Et que je ne peux plus tester d'eyeliner ni de mascara avec vous. Hop, donc voilà pour la base. Là, je me rends compte que j'en ai pas vraiment. Bon, c'est pas très grave. Je vais venir avec un gros pinceau. Alors oui, ça va être galère aujourd'hui les pinceaux. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de pinceaux qui ne sont pas là à l'heure actuelle. Parce que tout simplement, ils sont en train de sécher en fait. Parce que je les ai lavés. Donc là, on va partir sur des pinceaux qui sont pas du tout, que j'utilise pas d'habitude. Mais c'est pas plus mal. Donc là, je vais prendre un tout gros pinceau. Et je vais venir prendre donc ma poudre, donc là c'est la Sephora et je vais tout simplement voilà venir poudrer en fait tout simplement, voilà, hop tout simplement je vais venir poudrer la base pour vraiment, c'est pour faire comme un fard share en fait parce qu'il n'y a pas de fard share dans la palette. Donc il faut bien que je trouve quelque chose pour poudrer ma base. Donc voilà pour ça et maintenant du coup on va tester la palette. Donc c'est une palette ouais comme je vous l'ai dit hyper chère. Mais voilà, je suis quand même très contente de l'avoir. Donc, je sais pas exactement ce que je vais faire. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je pense que je vais utiliser le bleu là, parce que c'est clairement la couleur la plus intéressante de la palette. Mais je ne sais pas. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas. Autant j'aurais pu faire un make-up hyper neutre en utilisant ça. Bah, c'est peut-être ce que je vais faire. Et le bleu là, je le mettrai vraiment ici en fait. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Alors, écoutez, donc, on va partir sur un make-up assez simple, enfin simple. C'est pas vraiment que les make-up sont compliqués, c'est juste que, voilà, la palette, en fait, bah, y a que 6 fards, donc forcément, ça nous donne pas, voilà, l'opportunité de faire des make-up hyper différents. Moi, vraiment, je l'ai acheté, bah, je la trouvais belle, mais je l'ai surtout acheté parce que c'était Bridgerton, quoi, et que c'est une de mes séries préférées. Sinon, je sais pas si j'aurais forcément craqué dessus, en fait. Donc, je vais commencer par prendre cette teinte-ci, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans les pannes, mais il y a des, je crois que c'est des mouches, je crois. Et c'est vrai que, je sais plus c'est qui avait fait cette réflexion-là. Mais il y a des mouches, en fait, à chaque fois. Sur tous les trucs de Pat McGrath. Regardez, ici, il y en a une. Bon, j'ai que 2 palettes, donc voilà. Mais sur toutes les palettes, en fait, vous retrouvez au moins une fois une mouche. Donc, je ne sais pas pourquoi. Franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc, du coup, je commence par cette teinte-ci. Je vais essayer de pas trop casser la mouche, en fait. En prenant la teinte. Hop. Et du coup, je vais déjà mettre ça en creux de paupière. Alors, j'ai pas pris assez de matière, pardon, j'arrive pas à parler. Alors, je prends cette teinte-ci parce que c'est une teinte assez foncée, entre guillemets. C'est un rose assez foncé, j'en mets pas trop, donc
Parce que tout simplement, je vais venir après foncer avec le marron, donc j'ai pas envie de mettre trop de rose non plus. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi Pat aime beaucoup mettre du rose dans ses palettes. Vous ne trouverez jamais une palette sans avoir de rose dedans. J'ai ce cil là qui part, donc je demanderai de pas faire attention à mes cils. Vraiment, parce que en ce moment, franchement, c'est la catastrophe. Donc bon. Hop. C'est assez facile à travailler. Bon, après, encore heureux. Franchement, la qualité Pat McGrath, c'est vrai que je ne doute pas du tout de cette qualité. Puisque je la connais, je sais comment que la qualité est. Donc franchement, j'en doute pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est très cher quoi. Donc on va dire que je vais être peut-être un peu plus intransigeante avec ce genre de palette qu'avec des palettes Make Up Revolution, She Glam ou je sais pas... ou même des palettes de marque parce que finalement, là on est quand même sur une autre gamme de prix. Je veux dire, on est quand même sur des prix assez élevés pour finalement pas beaucoup de fard. Donc c'est vrai que finalement, c'est un peu compliqué. Hop. Une fois que j'ai mis le rose, donc je l'ai mis partiellement comme ça, en creux de paupière, etc. Je vais venir mettre ce marron-ci, en fait, pour venir intensifier un petit peu le look. Hop. Donc, je vais commencer là et je vais intensifier tout en allant, en fait, sur toute ma paupière. Au cas où que le fard que je décide de mettre après soit un fard topper. Tout simplement. Voilà, hop. Vous verrez que ça intensifie pas grand chose, mais je trouve qu'on voit quand même une différence. Quand même. Hop. Voilà. Hop. J'intensifie tout ça. Les fards se mélangent bien, ils sont bien en superposition. Enfin, franchement, ça va. Franchement, bon, encore heureux que niveau qualité, la qualité soit là, parce que si elle n'aurait pas été là... Clairement, on peut se demander pourquoi on achète le produit. Alors, maintenant, je vais venir mettre la teinte irisée qui est ici. Sur toute ma paupière. Donc, sur toute la paupière mobile. Au doigt, comme d'habitude. Les fards sont hyper doux. Ça a l'air d'avoir des très beaux reflets. Donc, on va voir ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. Effectivement, je me suis pas trompée. Ça a des super beaux reflets. Je sais pas si vous le verrez, mais ça a vraiment des super beaux reflets. Hop. J'aime beaucoup. Limite, je pourrais rester comme ça, mais je vais utiliser le bleu du coup en coin interne. Mais franchement, je trouve ça magnifique. Mais, j'ai l'impression... je l'ai pris à côté d'ailleurs, voilà. J'ai l'impression qu'avec celle que j'ai, eh ben, je peux faire un make-up à peu près similaire. Avec celle-ci. Donc celle-ci, c'est la Mothership 8 Divine Rose 2. Donc c'est celle-ci. Vous savez, celle qui avait le packaging rose. Et je vais vous montrer l'harmonie, vous savez quoi. Mais j'ai l'impression que je peux faire des choses à peu près similaires. Donc je sais pas. Hop. Donc c'était, pour rappel, celle-ci. Et donc, voilà l'harmonie de celle-ci. Et en fait, j'ai l'impression que avec celle-ci, je peux faire quelque chose d'assez similaire. Hop, je vais essayer de vous montrer les deux l'une à côté de l'autre sans en faire tomber une. Parce que le but, c'est pas de casser mes palettes. Je vais pas y arriver. Hop. Voilà. J'ai l'impression que je peux faire peut-être quelque chose d'à peu près similaire en fait. Vous voyez, le marron, il est là. Celui que je viens d'utiliser, il pourrait peut-être être là, mais en plus clair. Celui du dessus, il est là. Je sais pas. Après, c'est pas vraiment un marronné, celui-là. Hein. C'est plus un mauve quand même. Mais je sais pas. Je sais pas. Après, c'est peut-être parce que hier, je me suis maquillée avec celle-là et que du coup, peut-être, j'ai un petit... Je sais pas. Je sais pas du tout, mais j'ai un peu l'impression ouais, que je peux faire un peu la même chose. Bon, on va voir le fard bleu maintenant, parce que quand même, il a l'air magnifique. Hop, alors il faut que je prenne un pinceau qui prélève bien quand même, parce que sinon on va pas se sortir. Donc là, c'est un pinceau plat qui normalement prélève bien. Donc du coup, je vais prendre le fard bleu qui est ici, comme je viens de le dire. Hop, alors est-ce qu'au pinceau, il se prélève bien?
bof. Clairement bof. Je vais essayer, mais c'est bof. Vous voyez, ça se voit pas trop. Alors, on va essayer avec un pinceau peut-être... Alors là, c'est le pinceau de la Naked. Ça, c'est la Naked Wild West, je crois. Et ce pinceau-là, je sais qu'il prend bien ce qui est fard. Donc, je suis en train de gratter le fard. C'est déjà mieux, mais c'est pas ça que j'aurais voulu. En fait, ça se voit pas assez. Et par contre, je me suis mis du bleu dans l'œil. Donc ça, par contre, c'est pas l'idéal. Je trouve que ça ne se voit pas assez. J'ai un gros pâté bleu en plus. Ouais, là, ça... Ah bah non, c'est mon cil. C'est mon cil qui était carrément là-bas, quoi. Ouais. Écoutez, je vais le prendre au doigt. Et je vais rajouter un peu de bleu sur ce que j'ai. Ça pourra pas être moche, quoi. Ça se voit. Mais je pense qu'il faudrait le mettre au doigt sur une paupière, quoi. Au pinceau, ça va pas. Je vais avoir les paupières, du coup, très scintillantes aujourd'hui. Parce que j'ai mis quand même 2 fards à effet. Écoutez, j'aime bien, mais finalement, c'est peut-être pas le fard le plus intéressant de la palette. Pour l'instant, je dis ça, je dis rien. Je vais venir, hop, un petit peu juste dégrader tout ça. Je vais, voilà, juste un petit peu rajouter, dégrader, etc. Maintenant, pour le ras de cils, donc je viens prendre un pinceau bien fluffy parce que j'aime beaucoup faire mon ras de cils en ce moment avec des pinceaux hyper fluffy. En fait, je sais pas pourquoi. Et tout simplement, je vais prendre... je pense que je vais prendre le rose du début. Hop. En espérant qu'il marque bien. Hop, oui, il marque bien. Après, franchement, c'est du Pat McGrath, je veux dire, ça aurait pas marqué, ça m'aurait vraiment déçu. Et j'aime beaucoup faire mon ras de cils en ce moment avec des pinceaux hyper fluffy. Je trouve ça hyper joli. Donc, voilà. Hop. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Je vais juste enlever les chutes que j'ai là parce que là, c'est clairement n'importe quoi. Clairement. Hop. Ouais, alors là par contre, je suis un peu déçue. Vous savez, les paillettes bleues restent sur le teint. Vous le verrez, ça reste sur le teint. Ça par contre, je suis ultra déçue, ce qui veut dire que en fait, j'ai les cernes qui sont un peu pailletées. Et j'ai le nez aussi qui est ultra pailleté. J'essaye de les enlever, mais franchement, ça marche pas. Pourtant, j'ai bien poudré mon teint en dessous, forcément, vous le savez. Mais ouais, c'est un peu... Alors, j'arrive à les enlever, j'en ai de moins en moins, mais je le vois que j'en ai quand même un petit peu. Donc, tant qu'on y est, je vais terminer mon teint avec vous. Tant qu'on y est, voilà, je veux dire... Voilà, je termine mon teint avec vous. Donc, je vais prendre mon blush qui est, encore une fois, je ne sais pas où. C'est, en ce moment, j'utilise le blush que vous avez vu dans le full face de dimanche dernier. Donc, le blush Kiko. Je l'ai utilisé toute la semaine et franchement, j'en suis vraiment très contente. Donc, ça va aller directement dans mes favoris, à mon avis. Et donc, je vais prendre un petit pinceau blush, tout simplement. Et je vais venir, voilà, appliquer mon blush comme je le ferai habituellement. Ce que j'aime bien avec ce blush, c'est que c'est pas trop pigmenté, donc vous pouvez bien travailler votre blush en fait sans que ce soit vraiment trop pigmenté et qu'il y ait trop de matière. Donc du coup après vous savez ça vous fait l'effet clown et ça franchement je l'ai eu avec tellement de blush que à force franchement je peux plus. Là j'ai un problème avec ma peau, vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais j'ai des trous dans la peau. Je sais pas comment ça se fait et ça se voit, donc c'est un peu... Enfin en fait moi ça me gêne pas tant que ça parce que je suis pas une personne qui va vraiment complexer sur des choses comme ça. Parce que je me dis qu'on peut pas avoir une peau parfaite, personne n'a de peau parfaite.
Donc voilà, je me dis j'essaye de faire au mieux avec la peau que j'ai tout simplement parce que voilà, j'ai une peau assez compliquée. Assez compliquée. Oui, là c'est vraiment le... Non, c'est pas ça. Je cherche quelque chose désespérément. Je cherche mon goupillon. Là, mon goupillon pour les cils. Parce qu'en fait, ouais, là c'est en train de me saouler. En fait, limite, je préférerais qu'il tombe. Plutôt qu'il me saoule en étant comme ça, en fait. C'est vraiment la catastrophe, ces cils. Voilà. On va pas le bouger plus pour l'instant. Je brosse un peu mes sourcils au passage. Hop. Et du coup, maintenant, on va pouvoir tester l'highlighter. Donc, comme je vous ai dit avant, je voulais montrer, c'est l'highlighter Pat McGrath Bridgerton, pardon. Hop. Donc, il se présente comme ça. J'ai le coin interne qui commence à me gratter. Et quand ça fait ça, c'est que je supporte pas bien les paillettes et ça me fait ça des deux côtés. Ouais, ça me fait ça des deux côtés. J'aime pas du tout. C'est que je suis en train de faire une allergie avec les paillettes. Donc écoutez. Non, j'aime pas. Je suis en train de faire une allergie avec aux paillettes, je crois. Enfin, pas une allergie, mais je crois que... Mon corps dit non, non. Écoutez, je vais juste régler mon problème des yeux. Là, je vais essayer d'attendre un petit peu, d'attendre 2 minutes. Et je reviens pour tester l'highlighter. Donc voilà, j'ai juste réglé mon petit problème d'œil. Là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais ouais, j'ai l'impression que ça commence à me gêner. Donc pour l'highlighter, parce que c'est quand même pour ça qu'on va terminer la vidéo. Donc ça se présente comme ceci. Donc les dessins sont comme ceci, juste trop jolis. Je vais prendre un pinceau highlighter, donc je vais commencer avec un petit comme ceci en éventail. Et si vraiment je vois que j'aime pas, je prendrai celui-ci qui est un pinceau un peu plus gros. Donc on va prélever dans l'highlighter. J'ai jamais testé les highlighters Pat McGrath, c'est une première pour moi. Waouh! Waouh! J'aime beaucoup. Alors, il fait plus jaune que ce qu'il est en réalité. Enfin, il fait plus doré que ce qu'il est. Après, c'est un blanc avec des reflets dorés. Donc, forcément, je m'attendais. Mais il est très joli, par contre. Il fait vraiment un super beau glow. Hop, j'ai un peu étiré, pardon, pas que ça fasse la barre d'highlighter, vous savez. Mais ça fait un super beau glow. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Sur le bout du nez. Et bien sûr, au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà donc pour l'highlighter. Écoutez, du coup, je vais venir mettre rouge à lèvres, fixateur, et puis voilà. Et je reviens pour la conclusion des deux produits. Donc voilà, j'ai fait mon petit rouge à lèvres, mon fixateur. Donc là, voilà, le look est terminé. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du look de l'highlighter. Donc voilà, pour l'highlighter, je vous remontre. Hop, des deux côtés. Pour les yeux, je vous remontre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense des produits? Alors, premièrement, la palette, j'aime beaucoup. Déjà, le packaging, je pense qu'on va pas en reparler. J'aime beaucoup. Les teintes, je les trouve très jolies. Maintenant, est-ce qu'on peut pas faire ce make-up avec une autre palette? Je pense largement que si, clairement. On peut faire ce make-up avec d'autres palettes que celle-ci. C'est pas une palette indispensable. On va dire que c'est bien si vous aimez la série comme moi. Mais franchement, est-ce nécessaire de mettre 76 € dans cette palette? Je ne sais pas. Franchement, voilà, moi je suis très contente de l'avoir parce que forcément j'aime la série, Pat McGrath est une super marque, etc. La qualité ne m'a pas déçue, c'est une qualité au top. Mais je pense qu'on peut réaliser ce genre de make-up clairement avec d'autres palettes. Et puis on peut largement, je pense, retrouver ces teintes aussi dans d'autres palettes. Hein. C'est fort probable aussi, donc bon. Voilà donc pour la petite palette. Et pour l'highlighter, franchement l'highlighter, gros coup de cœur. Je le trouve hyper naturel entre guillemets. Il en fait pas trop. Je trouve le glow hyper joli. Franchement magnifique. Le packaging aussi, gros plus. Et l'intérieur du produit aussi. Franchement
c'est sublime, c'est juste magnifique, donc c'est vraiment des beaux objets de collection. Mais maintenant, est-ce nécessaire de mettre le prix là-dedans? À vous d'en juger, à vous de juger selon votre collection aussi et selon vos envies. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo qui a été bien trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas vous abonner et partager. Ça me ferait très très plaisir. D'ailleurs, je voulais vous dire un petit mot pour les 200 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur de vous être abonné en fait. Et franchement, je suis super contente d'avoir atteint le palier des 200. Alors pour certaines personnes, ça va paraître vraiment peu entre guillemets, mais pour moi c'est vraiment déjà énorme. Je pensais pas, voilà, quand on se dit que 200 personnes sont abonnées à notre chaîne, etc. Je suis vraiment super contente. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi du coup je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!